Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Cadet. Je reviens une fois encore dans une nouvelle émission. Et aujourd'hui, ce sera quelque chose de particulier que nous allons faire, que le Seigneur a mis dans mon cœur de le faire, étant donné que c'est dans ce canal-là que j'aime, je crois, mon appel d'évangéliser. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, j'ai eu le fardeau de l'évangélisation de prier, pour les âmes, de prier pour la moisson, de prier pour les ouvriers. C'est-à-dire, la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, ça veut dire, il y a peu de gens qui sont disponibles pour évangéliser. Mais la moisson est grande, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui attendent de recevoir Christ. Vous voyez, beaucoup de gens qui attendent de recevoir Christ. Et ils attendent, la Bible dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire, ils sont dans les ténèbres et ils ont besoin de nous en tant que les fils de lumière, les enfants de lumière, les enfants de Dieu choisis pour qu'ils suivent nos pas, pour les amener dans la lumière. Et aujourd'hui, nous allons intercéder pour eux. Aujourd'hui, nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour ces trois catégories. Pour la moisson, nous allons prier pour la moisson, c'est-à-dire les gens, le peuple que Dieu a déjà choisi. Ceux-là, la Bible dit que quiconque croira en lui sera sauvé. Donc, nous allons prier pour ceux-là, qui est la moisson. Nous allons prier pour les ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux-là qui sont disposés, qui ont une volonté, vraiment, qui ont compris ce que c'est que la mission générale. La Bible dit, le Seigneur a dit, c'est sa recommandation, la dernière, lorsqu'il partait auprès du Père, il a dit qu'il ne s'en va pas, mais il envoie l'Esprit, le Consolateur, n'est-ce pas? Mais il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être apôtre, ce n'est pas être, comment on appelle, ni évangéliste, ce n'est pas être prophète et tout le reste là, qui est important devant Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas de titres. Dieu était même contre, la plupart du temps même, les titres qui ne se font pas. La Bible dit, montre-moi, et comment on appelle, vous les reconnaîtrez par le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est derrière ce titre-là, ce qu'il porte. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Vous voyez, c'est pour ça que la Bible disait, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, disait aux pharisiens, qui sont hypocrites. Ils lavent le dehors, mais ils ne lavent pas l'intérieur. C'est-à-dire, ils ont des titres. Il dit, maudit que tu sois, hypocrite. Il parlait aux pharisiens, vous qui vous habillez dans les longues robes et qui faites de longues prières pour prétendre que vous êtes spirituel. Mais ce n'est pas ça le cas. Et la prière n'est même pas que ça soit long. La prière, c'est la foi que tu mets dans ton acte. La foi que tu mets, le comportement que tu prends devant ta prière. C'est ça qui est exaucé, c'est ça qui est la foi. Ce n'est même pas la longueur ou la durée. Non, tu peux prier en 1 minute et il y a la foi dedans et Dieu répond. Que quelqu'un qui a prié 2, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures de temps, 100 fois, il n'est pas exaucé. Alors, donc, nous allons prier également pour ces moissons-là, pour que le Seigneur nous aide. Nous allons faire ça sera quelque chose de fréquent. Au fur et à mesure que je donne mon témoignage, que nous parlons de Christ révélé, nous allons aussi prier, nous allons aussi faire des appels aux âmes, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et vous voyez que le monde va à la dérive. Le monde va à la dérive. Le monde va à la dérive. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Le diable, les ténèbres sont en train de prendre plus d'ampleur. Ils sont en train de couvrir la terre, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Et souvenez-vous, dans mes témoignages, j'ai parlé lorsque le Seigneur était venu dans mon songe et m'a pris et m'a montré la terre qui était couverte des ténèbres. Et il y avait quelques points de lumière qui étaient ceux-là qui ont cru en lui et qui suivent ses recommandations, qui suivent sa volonté. Donc, c'est pour cela, c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous allons intercéder. Nous allons intercéder. La Bible dit prier les uns pour les autres. Et aujourd'hui, nous allons intercéder pour les âmes, pour ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, pour ceux-là qui s'entêtent, ceux-là qui doutent. C'est les 3 personnes-là. Pour la grande mission, pour la moisson et pour ceux qui doutent, ceux qui sont encore
dans d'autres religions qui sont encore égarés. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur fasse grâce et les ramène à eux. Alors, sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous garde, qui nous permet d'être encore en vie. Si il nous permet d'être en vie, c'est parce que il a une mission pour nous. C'est parce qu'il nous a appelés. Et notre mission à tout le monde, quelle que soit ta catégorie, quel que soit qui tu es, c'est la grande mission, la moisson, la moisson, la moisson. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas s'ils ne sont pas prêts, s'il n'a pas, et il a dit, il attend que le dernier païen puisse être converti avant qu'il ne vienne. Et c'est dans cette optique-là que nous allons prier. Alors nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer par élever nos voix et bénir le nom du Seigneur qui nous a gardés en vie, qui a permis à ce que nous soyons encore en vie, qui a permis à ce que aujourd'hui nous soyons chrétiens. Aujourd'hui, nous soyons les exemples de Christ. Aujourd'hui, nous pensons vraiment que nous sommes sauvés. Nous allons bénir le nom du Seigneur qui nous a choisis, nous, parce que c'est la grâce, c'est une faveur imméritée qui nous a faite. Et nous allons bénir son nom dans le nom de Jésus-Christ en disant, Père, merci, merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu m'as accordé. Merci pour ma famille. Merci parce que, éternel Dieu, ma vie, je crois que je suis sauvé. Je crois que, Seigneur éternel Dieu, tu m'as appelé à quelque chose. Je te rends grâce parce que tu m'as fait à ton image, tu m'as constitué à ton image, à ta ressemblance. Et tel tu es Christ, tel nous sommes. Et aujourd'hui, je viens te rendre grâce, te bénir pour ma vie, pour le souffle de vie, pour la grâce que tu m'as accordée, pour la santé que tu m'as accordée. Oui, prie et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci, merci pour ta vie. Tu vis, tu respires. Ce n'est pas que tu as payé un prix pour cela. C'est sa grâce. Tu marches, ce n'est pas parce que tu es spécial, que ceux qui sont mon nom, c'est sa grâce. Et c'est pour cela qu'il faut le rendre grâce, c'est pour cela qu'il faut le louer, il faut le glorifier, il faut l'adorer pour l'exalter. Et lui dit qu'il est le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Amen. Et l'Amen est prononcé par lui, à travers nous. Et nous le bénissons ce jour, nous le rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour notre vie. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite. Merci Seigneur parce que tu nous tiens encore sur nos pieds. Merci Seigneur parce que nous vivons. Et si nous vivons, ce n'est pas parce que nous vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est un choix que tu as fait. C'est pas ta sagesse, pas ton intelligence que tu nous as choisi en ce jour. Et nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas une récitation. La Bible dit, Pierre dit, montre-nous à prier, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a dit, comme Jean l'a appris à ses disciples à prier. Et Jésus dit, faites cette prière, et qui est un exemple, qui n'est pas une récitation, qui est un exemple. Il dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Il a fait la prière, et c'était un exemple. Et dedans, vous allez voir qu'il a dit, pardonne nos péchés comme pardonne ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, du mal. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, parce qu'il n'est pas admissible de venir vers lui et d'intercéder pour les autres, et sachant que toi-même, tu n'es pas juste devant Dieu. Toi-même, tu n'es pas saint en ce jour. Car la Bible dit, quand tu viens devant le trône de grâce, rassure-toi que tu es saint, que tu es disposé. Alors, nous allons prier, nous allons dire, Père, me voici tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé. Que ça soit dans mes actes, que ça soit dans mes actions, que ça soit dans mes paroles, que ça soit dans mes pensées. Toi qui connais mes pensées, je te prie, Père, dans le nom de Jésus, sanctifie-moi, tel qu'il est écrit dans ta parole, dans 1 Jean 1, verset 9. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Ensemble, dans un même esprit, nous allons dire, Père, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne tout ce que nous avons fait, en pensée, en parole, par action, par omission, qui t'a offensé, qui a été contre ta volonté, qui a donné du poing au diable, au lieu que toi, tu reçoives toute la gloire. Père, je te prie, pardonne-moi. Cette personne que je n'arrive pas à pardonner, Seigneur, je la pardonne aujourd'hui, sincèrement, au nom de Jésus. Cette envie que j'ai, Seigneur éternel Dieu, ce n'est pas juste, Père, je reconnais, et pardonne-moi, aide-moi, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Je dépose à tes pieds, à ta croix, Seigneur éternel Dieu, tout mon joug de péché dans le nom de Jésus. Je les crucifie à la croix au nom de Jésus. Et je reçois ton esprit, je reçois le sang de Jésus-Christ pour me purifier, pour me pardonner, pour me sanctifier et me justifier. Et me justifier comme Josué devant toi a été justifié. Et tu l'as changé la robe. Tu l'as changé la robe devant Satan. Seigneur, aujourd'hui, je viens humblement tel que je suis, avec mon cœur. Prends-moi tel que je suis et sanctifie-moi en ce jour.
Pardonne-moi, Seigneur éternel Dieu. Tu es un père. Et quand un enfant vient vers son père et demande pardon, tu le pardonnes, Seigneur. Qu'il le soit ainsi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car je crois que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici, je suis présent pour la moisson. Je suis disposé. La Bible dit, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tu diras, Seigneur, je suis présent. Toi qui suis cette vidéo, si tu suis cette vidéo, c'est parce que quelque part, Dieu veut que tu le suives. C'est parce que quelque part, Dieu attend que tu suives cette vidéo et que tu puisses entrer aussi dans ce courant d'eau qui est en train de couler. Courant d'eau, je l'appellerai courant d'eau vive qui est en train de couler pour ramener, pour être parmi les ouvriers de la moisson. Tu vas dire, Père, me voici. Éternel Dieu, je porte ma volonté pour être à ton service. La grande mission qui est la moisson, qui est l'évangélisation, que tout le monde, tout chrétien, qui que ce soit, qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, doit forcément s'accrocher, s'acharner à faire. Tout le monde, quel que ce soit. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était pas, excusez-moi le terme, n'était pas dans des temples, dans des lieux, malgré qu'il avait des temples. Il était au dehors, il évangélisait. C'est ça la grande mission et c'est à ça que nous sommes appelés. Si aujourd'hui, moi j'ai été évangélisé par Jésus-Christ lui-même, mon Seigneur, et que je le porte, c'est parce que c'est ça, c'est la mission, c'est la grande mission, c'est ce que nous devons faire. Et tel que tu es là, tel que je suis, tu n'as pas besoin d'être spécial, tu n'as pas besoin d'une onction puissante, non. Tu as besoin de prendre ton témoignage, tu as besoin de savoir et pourquoi tu crois en Jésus-Christ. Tu prends ça et tu vas pour faire pour évangéliser. C'est tout. Et tu as besoin de connaître quelques versets. Nous viendrons là. Mais le but aujourd'hui, c'est d'intercéder. Alors tu vas commencer par prier. Père, me voici. Je suis disposé. Aujourd'hui, je suis disposé, Seigneur éternel Dieu, que ton esprit vienne sur moi. L'esprit d'évangélisation. Afin que j'évangélise. Parce que ta parole dit tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, révèle-moi d'esprit, ton esprit pour évangéliser au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions que le Saint-Esprit vienne nous assister, nous conduire pour évangéliser. Oui, dis Père, me voici. Je suis disposé. Je suis là aujourd'hui. Je veux évangéliser. Je veux prendre, Seigneur, ce joug-là que tu as pris, Seigneur éternel Dieu, je veux faire partie de ceux-là. Éternel Dieu, Père, choisis-moi, oins-moi, aide-moi à évangéliser, à parler de toi, sans crainte au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi en ce jour. Je me rends volonté, car tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je te prie, Seigneur, en ce jour, éternel Dieu, oins-moi, Seigneur. Je vais évangéliser pour toi. Je vais faire grandir le royaume. Les ténèbres s'accroissent partout dans ce monde ici. Et nous le voyons dans tout ce qui se passe. Mais Père, moi, je suis disposé aujourd'hui. Je suis disposé, éternel Dieu, que ton esprit descende sur moi, que ton esprit d'évangéliste descende sur moi, car je veux évangéliser, Seigneur. Je veux gagner ma famille, je veux gagner mes frères, je veux gagner mes collègues au boulot, je veux gagner peut-être ma femme, peut-être mon mari, peut-être mon enfant. Mais Seigneur, je t'en prie dans le nom de Jésus, que ta volonté soit faite, Seigneur éternel Dieu. C'est là que tu as envoyé à tout le monde de faire, d'évangéliser, Seigneur éternel. Je te prie au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur éternel Dieu. Aide-nous, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus, à pouvoir évangéliser, Seigneur éternel Dieu. C'est le but fondamental pour lequel nous sommes nés. C'est le but capital pour lequel nous sommes nés. Car les ténèbres sont en train de s'accroître. Et il n'est pas possible que nous, les enfants de lumière, les enfants choisis de Dieu, laisse que cela se passe. Père éternel Dieu, ne permets pas la distraction, Seigneur éternel Dieu, nous occuper. Mais Père, donne-nous un cœur disposé, un cœur disponible, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Ta parole dit, éternel Dieu, dans Romains 12, verset 2, soyez renouvelés par l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Dieu. Seigneur, ce qui est agréable et parfait, Seigneur, c'est d'évangéliser, c'est de ramener les âmes à Christ. Et Père, aujourd'hui, je te prie dans le nom de Jésus, dispose-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Que le manque de volonté me quitte, Seigneur éternel Dieu, mais que moi, Seigneur éternel Dieu, Père, je suis disposé. Me voici, Père, tel que je suis. Éternel, me voici tel que je suis. Celui-là que tu as créé à ton image, pour une spécialité, Seigneur éternel Dieu. Et je n'ai pas de semblable sur la terre. Tu m'as créé unique, Seigneur éternel Dieu, unique à mon genre, parce que tu as une mission. Et cette mission, Seigneur éternel Dieu, c'est que j'évangélise. C'est éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus, dispose-moi à évangéliser. Permets-moi à évangéliser. Permets-moi, Seigneur éternel Dieu, Père, à parler. Accorde-moi la capacité
capacité, accorde-moi le désir, accorde-moi la volonté, accorde-moi la force, Seigneur éternel Dieu, de parler de toi, Seigneur, sans aucune crainte, Seigneur éternel Dieu, ferme, Seigneur, et décisive, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ta volonté soit parfaite, que ta volonté soit parfaite, que ta volonté soit parfaite, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur éternel Dieu, aide-nous, Seigneur éternel, à pouvoir parler de ta part, sans crainte, sans doute, avec une assurance ferme, Seigneur, une foi ferme en toi, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur éternel Dieu, je te prie, Seigneur, en ce jour, éternel, dans le nom de Jésus, parce que je suis disposé, parce que j'ai donné un cœur disposé, Seigneur, au nom de Jésus, dispose-moi, permets-moi, Seigneur éternel Dieu, à parler de ta foi, de ta part, sans crainte, sans doute, avec assurance, au nom de Jésus. Je veux évangéliser ma famille, je veux évangéliser mes frères, je veux évangéliser mes parents, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, je me dispose, Seigneur, à parler de toi, au nom à partir de maintenant, que je sois chez le coiffeur, que je sois, Seigneur, en circulation, en taxi, au supermarché, partout où je suis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, la parole qu'il faut pour pouvoir convaincre un frère, pour pouvoir, Seigneur, rassurer une sœur, dans le nom de Jésus. Accorde-moi les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut, Seigneur éternel. Je ne sais pas évangéliser, Père, mais donne-moi, parle à travers moi. La Bible dit que Pierre, sa première évangélisation, il a pu évangéliser plus de 3000 âmes, plus de 3000 personnes. Seigneur éternel Dieu, je ne suis pas dans la quantité, mais c'est juste dans la qualité de ta parole. Accorde-moi cette qualité de pouvoir parler de toi, de pouvoir, Seigneur éternel Dieu, parler ne serait-ce qu'à une âme, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus, car il n'est pas acceptable, il n'est pas convenable que je vive, que je respire et que je n'arrive pas, Seigneur éternel Dieu, à au moins gagner une âme le mois, à au moins gagner une âme une année. Et les années passent et je n'arrive même pas à gagner une personne. Seigneur, cela est absurde, cela est inacceptable. Je te prie, Seigneur, je suis disposé, mon cœur est disposé, mon âme est disposée, mon esprit est disposé. Seigneur, au moins moi, pour évangéliser, je suis prêt, Seigneur éternel Dieu. Équipe-moi comme tu peux m'équiper, Seigneur. Mais ne permets pas, Seigneur éternel Dieu, que je quitte un endroit où je sais qu'il y a des païens, que je quitte un endroit, Seigneur, sans parler de ta part, sans parler de toi, Seigneur éternel Dieu. Je te prie, oh Seigneur Jésus, aide-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Ouvre-moi de ton esprit pour évangéliser. Je suis disposé. Je suis prêt, Seigneur éternel Dieu Père. Je suis prêt car je sais que celui qui est avec moi est plus puissant, plus glorieux que celui qui est dans le monde. Et je ne redoute aucun mal, Seigneur éternel Dieu, car tu seras avec moi. Et parce que mon cœur est disposé, mon cœur est favorable à ta semence, Seigneur éternel, ton esprit qui va m'aider à évangéliser, Père, fais-le à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. À toi la gloire, l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous allons continuer la prière. Et cette fois-ci, nous allons prier pour la moisson, pour le monde, pour les ténèbres. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Que le Seigneur guide nos pas vers les personnes qu'il faut dans le nom de Jésus. Et nous allons continuer et nous allons prier, nous allons demander qu'il est temps que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse. C'est-à-dire, nous, la lumière, nous apparaissons. Et tu vas prier, tu vas dire que le Seigneur commence par changer le cœur. Lorsque tu vas commencer par parler aux personnes qui ont besoin du salut, que le Seigneur dispose leur cœur à entendre, que cela soit favorable. Le plus important, c'est qu'ils reçoivent la parole, qu'ils ne le rejettent pas. Ils reçoivent, même s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ là, c'est ça le plus essentiel, que la parole soit semée dans leur cœur. Et Dieu va faire le reste. Et la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, Paul a semé, Apollo a arrosé et Dieu a fait croître. Donc, le plus important pour toi, c'est que tu puisses semer la parole. Tu n'as pas besoin de prendre de longtemps, de discuter. Non, le feu, l'enfer sur toi. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ, c'est une mauvaise manière d'évangéliser. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ, tu iras dans l'enfer. Non. Jésus-Christ, il vient avec la paix. Il vient d'abord avec l'amour. Il ne vient pas avec la condamnation. Mais il vient d'abord avec la paix, l'amour, avec la grâce. Et c'est après cela maintenant qu'il appelle l'âme. Donc, c'est comme ça il faut aller. Faut pas juger, faut pas critiquer, mais va avec amour, grâce et paix. Et ainsi, la personne sera favorable à t'écouter. Et ce qui va se faire après ne te concerne pas, le Seigneur va faire le reste. Et tu gardes cette personne en prière. Et alors, nous allons prier par rapport à cela. Nous allons dire, Seigneur éternel Dieu, accorde-nous, Seigneur éternel Dieu, devant qui que ce soit, dans le nom de Jésus, qui ait besoin de la lumière, que son cœur soit favorable, qu'il prête attention et que la parole soit semée dans son cœur, dans le nom de Jésus.
permet à ce que le monde quitte la distraction et que le monde revienne à toi. Toi, le seul vrai Dieu, dans le nom de Jésus. L'égarement, les erreurs que nos parents ont fait, que nos frères et sœurs ont fait, que cela ne retombe pas en cette génération, mais que Seigneur éternel Dieu, tu changes cette génération dans ta lumière, au nom de Jésus. Prions pour la moisson. Prions pour la moisson, au nom puissant de Jésus. Oh Père, oh Dieu. Je te loue, Seigneur, et je te rends grâce de ce que, Seigneur, tu m'as choisi, éternel Dieu, pour prier, Seigneur, éternel Dieu, Père, pour la moisson, qui est le monde, Seigneur. Éternel Dieu, je prie, Père, dans le nom de Jésus, Papa, ôte de ce monde, Seigneur, éternel Dieu, des ténèbres, la distraction, Seigneur, devant tes élus, ceux-là qui ne sont pas encore venus à toi, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons, Père, au nom puissant de Jésus, que lorsque nous irons devant qui que ce soit, Seigneur, que la terre soit favorable, que ces personnes, Seigneur, éternel Dieu, soient disposées, Seigneur, à écouter la parole, ne serait-ce qu'à écouter la parole, afin que toi, tu fasses le reste dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère qui n'a pas encore reçu Christ. Je prie pour ma sœur qui n'a pas encore reçu Christ. Je prie pour mes parents qui n'ont pas encore reçu Christ. Père, fais grâce dans le nom de Jésus. Fais grâce, Père, qu'il ne meurt point, qu'il ne meurt pas avant de te recevoir. Que mon collègue qui est dans les ténèbres, que je sais qu'il est dans l'erreur, dans le nom de Jésus, permets-moi, Seigneur éternel Dieu, Père, de lui parler, Seigneur éternel Dieu, que son cœur soit favorable à recevoir la parole, qu'il ne meurt point sans t'avoir accepté. Seigneur, je te prie au nom de toute personne que je connais et qui est encore dans l'égarement, qui est encore dans les hérésies, qui est encore dans l'incertitude, qui est encore dans le doute, Seigneur éternel Dieu, et qui est même pire dans d'autres religions, Père, qui sont des fausses religions. Je te prie au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ouvre-moi, Seigneur éternel Dieu, Père, afin que, éternel Dieu, lorsque je serai devant eux, Père, dans le nom, que leur cœur soit favorable, que leur cœur soit favorable. Amène vers nous, Seigneur éternel Dieu. Où est-ce que tu veux que je moissonne? Où est-ce que tu veux que, Seigneur éternel Dieu, j'aille travailler? Où est-ce que tu veux que, Seigneur, j'aille désherber? Où est-ce que tu veux, Seigneur éternel Dieu, Père, que j'aille tracer le chemin? Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oriente mes pas, guide mes pas, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Vers quelqu'un, Seigneur, qui a besoin réellement de Christ. Vers quelqu'un, Seigneur éternel Dieu, qui a besoin de lumière, qui a besoin de revenir à toi, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur éternel Dieu, nous prions, Père éternel Dieu, Père, que le monde, Seigneur, soit ramené à toi, car tu es venu pour réconcilier le monde avec toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, réunis le monde avec toi, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur éternel Dieu, je prie, Père éternel, aide-moi, Seigneur, afin que chaque semaine, Seigneur éternel Dieu, je trouve une terre favorable pour semer ta parole, afin que tu fasses croître au nom de Jésus. Père éternel, je prie dans le nom suprême. Guide mes pas, Seigneur, vers les ténèbres, vers la moisson que tu as choisi, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Éternel Dieu, si quelqu'un ne fait pas, si quelqu'un n'accepte pas ta parole, c'est parce que, Seigneur, quelque part, les ténèbres ont envahi son cœur. Mais Seigneur, je prie devant qui que ce soit, où je vais me trouver, Seigneur, pour parler, Seigneur, de ta moisson, Seigneur éternel, de ta mission. Je prie au nom de Jésus que la lumière envahisse son cœur, que la lumière, Seigneur, jaillit dans son cœur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur éternel Dieu, Père, dans le nom puissant de Jésus, que tu sauves le monde, aie pitié du monde, Seigneur éternel Dieu, aie pitié du monde, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Le monde qui va à la dérive, le monde qui va à la perdition, le monde qui va à l'égarement, Seigneur éternel, je te prie au nom de Jésus, parce que je suis disposé, Père éternel Dieu, Père, je suis disposé, dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Père, que cette moisson que tu t'as choisie, Seigneur éternel Dieu, que tu guides nos pas vers cette moisson, Seigneur, à les ramener à la lumière, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Père, au nom suprême de Jésus. Merci, Tante Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors, nous allons prier. Nous allons finir avec cette prière. Et cette fois-ci, nous allons prier que le Seigneur ouvre nos paroles. Que le Seigneur ouvre nos paroles. Afin que, il a dit, va. Il a dit, va. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Il a dit, lève-toi. Il guérissait un paralytique. Il a dit, lève-toi et marche. Prends ton lit et va dans ta maison. Et il en sera ainsi. Nous sommes les paralytiques du Seigneur qui va nous envoyer vers les gens de sa maison, vers les gens qu'il a choisis. Le possédeur de Gadara que le Seigneur Jésus-Christ a délivré et a chassé les démons. Il a dit, va. Il a aussi envoyé. Donc, quand il a envoyé vers la Décapole. C'est une grande ville. C'est des multitudes de villes réunies. Il a envoyé, va, et enfin, dis ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est une évangélisation. Alors nous allons prier que le Seigneur nous donne la manière qu'il faut, les paroles qu'il faut. Nous n'allons pas aller comme nous le voulons, parce que nous voulons évangéliser, non. Mais nous irons
parler de lui. Nous allons parler de lui. Alors, parce que nous allons lui parler de lui, du roi des rois, le présenter. Alors, dans le nom puissant de Jésus, qu'il nous accorde la manière dont il faut le présenter, la manière dont il faut le faire. Il faut le faire. Et à partir de maintenant, que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les portes au nom de Jésus et qu'il ferme toute porte de l'ennemi sur nos chemins. Partout nous irons, partout nous serons. Que le Seigneur ferme toutes ces portes-là au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, tu as dit, Seigneur éternel Dieu, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur éternel, nous ne craignons pas, Seigneur éternel Dieu, le monde. Mais éternel, je prie au nom de Jésus, partout il y aura des cœurs fermés, Seigneur, à ta parole. Je prie au nom puissant de Jésus, que tu ouvres ces cœurs-là au nom suprême de Jésus. Éternel Dieu, quelqu'un soit, Seigneur, qui vont se lever, se dresser, Père éternel Dieu, contre nos paroles, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, dans le nom suprême de Jésus, Père, que tu ouvres le cœur, Seigneur, que Père éternel Dieu, tu anéantisses leurs paroles et que nos paroles prennent le dessus et que nous prenons le dessus au nom de Jésus, afin que la lumière brille, et que la lumière soit, et qu'elle soit en abondance, Seigneur éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, Père, saisis-nous, Seigneur éternel Dieu, et parle à travers nous, par ton esprit éternel, afin de pouvoir impacter, Seigneur éternel Dieu, ta parole dans la vie des gens au nom de Jésus, afin que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Les pyrèmes sont en train de grandir, Seigneur, et il n'est pas acceptable, Seigneur. Permets-nous d'aller dans le monde qui est les réseaux sociaux, le monde qui est dans les métros, le monde qui est dans les rues, le monde qui est dans les supermarchés, le monde qui est au travail. Seigneur, au nom de Jésus, guide nos pas, favorise nos pas. Tu as dit au poste de Gadara, va. Et il est allé vers la Décapole pour parler de toi. Seigneur éternel Dieu, parce que tu as fait quelque chose, tu l'as donné quelque chose pour aller évangéliser. Seigneur, donne-nous également quelque chose pour aller vers notre Décapole, pour aller vers notre maison, pour aller vers nos siens qui ont besoin de ta lumière dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur éternel Dieu, que nous allions, Père, avec la grâce que tu vas nous accompagner et que Père, les cœurs soient favorables, soient disposés, afin que Seigneur éternel Dieu, les paroles puissent les changer, qu'ils quittent Seigneur l'abomination, qu'ils quittent le péché, qu'ils quittent les hérésies, qu'ils quittent Seigneur l'abomination dans le nom de Jésus, qu'ils quittent de renier Jésus-Christ. Toi qui es le seul et le vrai Dieu, qui est le chemin, la vie et la vérité. Nous te prions, Seigneur éternel Dieu, accorde-nous, Seigneur éternel Dieu, et rends-nous favorables, Seigneur, au nom de Jésus, devant qui que ce soit, qui ne serait-ce que nous écouter au nom de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur éternel Dieu, aide-nous, Seigneur, et aide ce monde ici, Seigneur éternel Dieu, aide ce monde, Seigneur éternel Dieu, à travers nous, au nom de Jésus, parce que nous sommes disposés, Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, également dispose, Seigneur, le monde autour de nous à recevoir ta parole. Dispose, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus, le monde autour de nous à recevoir ta parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plaques d'évangélisation, n'importe où, Seigneur éternel Dieu. À partir de maintenant, Seigneur éternel Dieu, nous avons la capacité d'aller, Seigneur éternel Dieu, n'importe où, Seigneur, et parler de toi. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au boulot, n'importe où, Seigneur éternel Dieu, accorde la force et la capacité, Seigneur éternel Dieu, de le faire et de ramener le monde vers toi, de réconcilier le monde avec toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu, car beaucoup sont ceux-là qui périssent, qui meurent sans recevoir Christ, Seigneur éternel Dieu. Et Père, je te prie dans le nom de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi, Seigneur. Je suis de cette génération, Père éternel Dieu, qui se rejoint, Seigneur, à un corps de Christ pour évangéliser. Quel qu'en soit ce que je peux, Seigneur éternel Dieu, éternel, aide-nous, Seigneur, et ouvre les portes, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur éternel Dieu, afin que, Père, nos parents puissent être déposés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Père. Reçois l'honneur et la gloire, Père. Sauve le monde, Seigneur éternel Dieu. Sauve le monde, nous te prions, Seigneur, car le monde est en train d'aller à la perdition, à l'égarement total, Seigneur, dans les ténèbres approfondies, Père. Que l'argent, Seigneur éternel, ne soit pas le déçu, éternel Dieu. Que les promotions ne soient pas le déçu. Les véhicules, les biens de ce monde ne soient pas le déçu dans la vie des gens, Seigneur éternel Dieu. Tel que nous avons compris cela, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire comprendre cela aux autres, au nom de Jésus. Mais que c'est la vie éternelle, la vie Zoé, Seigneur éternel, cette vie-là que tu as promis, Seigneur éternel Dieu, lors de ton avènement, lorsque tu vas revenir, Seigneur, que c'est la vie qu'il faut poursuivre, c'est la vie à garder dans la sanctification, garder dans la sainteté avant ton retour, Seigneur éternel Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, que tu as déjà choisi favorablement pour chacun de nous, Seigneur éternel Dieu, pour pouvoir faire, Seigneur éternel Dieu, selon ta volonté et aller vers le monde, Père, pour glorifier ton nom. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur, qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi également, et que nous allions, et que sans doute, sans peur, sans crainte, mais que nous parlions, que nous disions qui est Jésus-Christ, simplement, sans crainte, dans le nom de Jésus. Et dis que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu,
ce qu'il a fait pour toi. Partage cela. C'est tout ce que tu as fait. Tu n'as pas à démontrer, tu n'as pas à beaucoup. C'est ce qui fait que les gens ne croient pas, mais tu vas vers lui, ce qu'il a fait pour toi. Quand tu l'as reçu, qu'est-ce que tu as vu Jésus-Christ a fait dans ta vie? Partage cela, dis cela, n'importe où sur les réseaux sociaux. Fais cela. Crée une page. Ne t'inquiète pas des followers. Nous, on n'est pas dans ça. On s'en fout de ça. Nous sommes évangélistes. Nous allons pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Que les gens fassent de like, que les gens te suivent. Ce n'est pas ça le plus important. Qu'au moins une personne ait vu et dise Amen. C'est ça qui est important. Et disent que c'est vrai. Et reçoivent cette parole. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est ni les followers, ni les buzz, ni les subscribes, ni les likes qui est important. Non, c'est pas ça qui te sauve, qui me sauve. Mais c'est le fait que nous puissions gagner des âmes. C'est ça qui est le plus important. Même si ta vidéo a seulement 5 vues, au moins que parmi ces 5, il y ait un qui a reçu la parole. C'est ça qui est la réussite. Ce n'est pas le nombre de vues de là qui est la réussite. On peut liker, on peut aimer parce que tu as peut-être bien parlé, parce que tu as peut-être bien fait cela. Mais il n'y a pas eu de semence dans la personne. Tu as échoué. Et ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est qu'au moins une personne soit sauvée. Que le Seigneur vous bénisse, vous aide dans le nom de Jésus. Merci. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent également et que le Seigneur nous accompagne dans cette marche. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Amen, amen, amen.